Hello ma beautiful people, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo look et make-up baby doll. Alors le look baby doll il est apparu dans les années 1960 après les années rétro. Les années rétro c'était les années de 1900 à 1950 et à cette époque là les femmes portaient des robes jusqu'en dessous des genoux et en 1960 on a connu l'émancipation de la femme. La femme a osé porter des robes qui allaient au-dessus des genoux, voilà, et on voyait un petit peu leurs cuisses, tout ça, mais c'était d'une façon baby doll, femme enfant, poupée, sans jamais être vulgaire. Voilà, c'est totalement différent des robes que les femmes peuvent porter aujourd'hui, les robes moulantes et tout ça. Non, à l'époque c'était hors de question de porter ça, et moi c'est un style de vêtements et de make-up que j'aime beaucoup. Au niveau du make-up, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que ici c'est le regard qui est travaillé, les longs cils, et ceux qui me suivent depuis le début, vous savez à quel point j'ai un amour indéfini pour le mascara, pour les longs cils, pour le regard de biche. Et puis ici on le travaille avec un trait de liner qui n'est pas basique. Au cours de la vidéo d'ailleurs c'est ce make-up que je réalise, ce trait de liner vraiment tiré à l'extrême vers le haut, qui a une petite particularité pour le réaliser, voilà. Et puis le look baby doll, pour la petite anecdote, parce que moi comme vous le savez je suis une passionnée, donc j'aime énormément voir la mode, comment elle a évolué, même au niveau du make-up. Parfois je me renseigne sur quand est-ce que le mascara il a été créé, ce make-up il a été créé, j'aime beaucoup ça, voilà, je suis une vraie passionnée. Pour moi ce n'est pas seulement l'instant T qui compte, mais également cette époque où même mes parents n'étaient pas nés, voilà, c'est comme ça. Donc le look baby doll est la signature d'un mannequin de l'époque, qui a été d'ailleurs l'un des premiers mannequins à devenir une star, le mannequin So British Twiggy. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets sa photo. Alors c'est elle, le look baby doll, c'est la référence. Elle avait cette petite coupe garçonne et puis un regard de biche. Elle travaillait l'eyeliner vraiment d'une façon, elle l'étirait au maximum. En France on avait Brigitte Bardot qui arborait ce look, et aux États-Unis c'était Barbra Streisand. Alors pour tous ceux qui ont vu Une nounou d'enfer savent qui est Barbra Streisand, parce que Miss Fine elle était complètement fan de Barbra Streisand. Enfin voilà les trois icônes de l'époque qui étaient en mode baby doll et qui arboraient ce look parfaitement. Si la vidéo vous intéresse, restez branchés, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications qui sont la petite cloche qui est en dessous de la vidéo, et de liker en cours de visualisation si la vidéo vous plaît. Vous êtes ready, vous êtes prêts à voir comment je réalise ce make-up look baby doll? Yes, go! Je ne pouvais réaliser le thème look make-up baby doll sans utiliser les produits de chez Too Faced. Voilà, ce sont pour moi vraiment des produits qui sont représentatifs de la femme enfant, du look poupée. Au niveau de leur packaging, ils sont so cute. C'est pas des packaging qui font vraiment femme, tout ça, on garde à l'esprit ce côté femme-enfant, et voilà, pour le réaliser, pour moi c'était une logique d'utiliser ce genre de produit. Alors pour faire le look make-up baby doll, on reste dans des tons assez naturels, rosé, pêche, vraiment le look de poupée pour accompagner ces robes patineuses au volant, qu'ils aient des manches longues, des manches courtes, peu importe, de toute façon c'est un style que vous devez adapter à votre look, à vos envies, tout en respectant tout de même les codes femme-enfant. Et surtout au niveau du make-up, c'est vraiment le regard qui va se travailler, ce trait de liner que vous allez voir au cours de la vidéo, qui n'est pas un trait basique. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Pitch Perfect. Alors c'est un fond de teint qui est enrichi à la pêche et à la crème de figue sucrée, et il a une couvrance moyenne. Voilà, étant donné que cette semaine je n'ai pas développé trop d'imperfections sur le visage, je ne vais pas utiliser le Born This Way, qui contrairement à son frère a vraiment une couvrance très haute. Le packaging il est vraiment so cute, et moi j'utilise la teinte Honey pour celles qui ont le même teint que moi. Je l'applique directement sur mon petit pinceau à fond de teint Chanel, j'aime beaucoup ce pinceau. Voilà, j'ai appliqué le fond de teint Pitch Perfect. Pour ce genre de look, il est vraiment sublime. J'aime de trop, en plus, il sent trop bon. Et il faut rester dans l'esprit teint pêche, teint rosé. Vous voyez, j'ai tout de suite le teint beaucoup plus frais, beaucoup plus lumineux. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra.
En tout cas, j'aime beaucoup. Il a un confort mat. Et puis, il contrôle l'excès de sébum, ce qui n'est pas négligeable également. Moi, j'aime trop ce genre de produit. Je continue avec l'anti-cerne et là, j'utilise forcément le Born This Way. Alors, dans ce style de make-up, c'est vraiment le regard qui fait toute la différence. Voilà pourquoi moi, j'aime énormément le look Baby Doll. Ceux qui me suivent depuis le début, ils savent que j'ai un amour inconditionnel pour les longs cils, pour les bons mascaras, tout ça. Et le look Baby Doll, principalement au niveau du make-up, il joue sur cette tendance. Vous voyez les cils de biche, Kat Twiggy, je vous mets la photo. Mais elle arborait vraiment des cils de biche à la folie. Il faut vraiment jouer avec le mascara, les couches de mascara, tout ça. Et puis de toute façon, bon. On n'est pas encore à cette étape, je ne m'emballe pas trop. Là pour le moment, place à l'anti-cerne. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je montre comment camoufler ses cernes en 4 étapes telle une professionnelle. Je vous mets le lien en haut pour celles qui ne l'ont pas encore regardé. Après avoir mis le concealer, je viens matifier le tout avec une poudre libre. Malheureusement, je n'ai pas de poudre libre de chez Too Faced. Du coup, je vais utiliser la Laura Mercier qui fera l'affaire. Après avoir matifié mon teint, je vais utiliser la poudre Chocolate afin de venir réchauffer le tout. Alors vous voyez, là c'était l'ancien packaging, elle sent divinement bon. Et puis j'ai racheté le nouveau format qui se présente comme ça. Franchement, je le trouve vraiment trop joli. Et à l'intérieur, on a donc gravé Chocolate Gold et elle sent divinement bon. J'aime de trop. Franchement, le second packaging, je le trouve quand même plus cute que le premier qui était assez basique et classique. C'est vrai, j'aurais dû acheter une poudre libre en réalité, mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois. J'en place un tout petit peu à ce niveau-là car le look Baby Doll, il se veut vraiment très classe, pas beaucoup marqué. C'est les yeux qu'on travaille beaucoup, hein. Le teint à ce niveau-là, il faut juste le rehausser, mais le garder naturel, pêche, rosé, hein. Alors par-dessus le bronzer que je viens d'appliquer, je vais mettre un petit peu de Pink Leopard Blushing Bronzer parce que l'idée de ce make-up, c'est vraiment de garder un ton rosé sur les joues, tout ça, rehausser ses joues avec des tons clairs. C'est ça le look poupée, le look Baby Doll. Et puis la poudre Léopard, je la trouve vraiment très jolie. Vous voyez, c'est du rose mélangé avec du brun, tout ça. Elle est parfaite pour ce genre de make-up. Ensuite, au-dessus de cette partie que je viens de travailler, je vais appliquer du blush au-dessus. Et pour ceci, je vais utiliser les blushs en cœur. Vous vous souvenez, Too Faced là ne les font plus. Mais j'en ai un et il est d'un ton rosé. Donc du coup, je vais venir l'appliquer par-dessus. J'ai attaché mes mèches parce que c'était du n'importe quoi, elles m'embêtaient. Et puis je sais pas, j'ai zappé d'attacher. Du coup, vous voyez, le blush rosé, il est vraiment très joli. Il vient vraiment rehausser le ton du bronzer, tout ça. Et j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez, il est vraiment très joli. Pour celles qui ont leur petit cœur, tout ça, c'est le moment de le ressortir et de faire votre look Baby Doll. J'aime beaucoup. Ah oui, il ne faut pas oublier, le look Baby Doll aussi arbore du vernis nude, voilà. Pas des vernis colorés, il faut rester dans les tons nude, voilà, de poupée. Voilà, maintenant on arrive à la partie que je préfère, celle des yeux, parce que le make-up du regard dans ce look Baby Doll, c'est lui qui fait toute la différence. Alors on doit venir farder la paupière mobile avec des tons clairs, des tons pastels, et puis on applique le trait de liner en le tirant au maximum. Bien sûr, quand je dis au maximum, faut pas dépasser les limites, comme on va ressembler à je ne sais quoi. Mais en tout cas, on va voir ça tout de suite. Mais avant de continuer la vidéo, je voulais placer ce fameux bonbon autour de mon poignet, voilà. Parce que moi, je suis une femme enfant, j'aime trop les bonbons. Et vous vous souvenez de ces bonbons-là, quand on était petit, on les plaçait autour du cou. Et on avait les copines, tout ça, elles nous en demandaient un et elles se mettaient autour de notre cou pour le manger. Franchement, c'était dégueu. Moi, perso, je le faisais pas, mais voilà, je donnais bien le bonbon à celles qui voulaient. Elles s'approchaient autour de mon cou. Et mais franchement, ils sont délicieux. Sur la montre, ils ont mis 8 heures. Du coup, je peux dire en retard, c'est pas de ma faute, c'est de la faute aux bonbons. Ils sont vraiment délicieux, ils sont
matière craie, j'appelle ça, c'est trop bon. Pour les yeux, je vais tout de même mettre une base à paupières. J'utilise la Paint Pot Soft Ochre de chez MAC comme d'habitude. La base permet vraiment de fixer le make-up et de le garder toute la journée afin qu'il ne file pas dans les ridules. Tout ça, et on a ainsi un make-up on flic. Maintenant, je vais utiliser la Gingerbread Extra Spicy. C'est la palette qu'ils ont sortie à Noël. Franchement, je la trouve trop jolie. Les tons, ils sont sublimes. Je vais tout de même appliquer sur toute ma paupière mobile la couleur Vanilla Wafers afin d'unifier toute la paupière mobile. Voilà, je préfère mettre moi tout le temps une teinte claire comme ça sur toute ma base à paupières. La palette, elle sent divinement bon, franchement j'aime trop. Si je m'entendais, je la mangerais, mais bon, on peut pas manger du make-up malheureusement. Du coup ensuite, je vais venir prendre un ton clair. Je vais en utiliser deux, je vais quand même mettre un fard de transition. Et à cette époque-là, c'est vrai que souvent elles en mettaient un seul, mais moi je veux utiliser deux couleurs. Je vais utiliser In Peach en fard de transition. Voilà, c'est une couleur pêche claire et il faut rester dans les tons clairs pour le make-up Baby Doll. Je l'applique au-dessus de mon creux de paupière, ça va vraiment être mon fard de transition. Il ne faut pas hésiter à rajouter à chaque fois de la matière jusqu'à obtenir l'intensité que vous désirez. Je tire un tout petit peu la matière vers l'extérieur afin d'agrandir mon regard. Je commence déjà à travailler le regard de biche, le regard étiré, parce que vraiment, c'est ce qui fait la particularité de ce make-up. Voilà, j'ai fait les deux yeux. Vous avez vu la teinte In Peach, elle est vraiment très jolie. C'est un orange abricoté, spicy. Voilà, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est un clair qui est vraiment très joli que je vais marier avec la teinte Soft Sweet. Voilà, elle est très jolie. C'est un rose assez clair. Je garde le même pinceau que je nettoie seulement et puis je vais appliquer cette fois-ci le produit sur toute la paupière mobile. Voilà, j'ai déposé les deux ombres de couleur, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup l'orange clair avec le rose clair, ils se marient parfaitement. Et puis voilà, on a notre petit côté Baby Doll qui est en train de se créer. Vous avez vu, il est très facile à réaliser et surtout très rapide étant donné qu'on met seulement deux ombres à paupières. Maintenant, je passe à l'étape de l'eyeliner. J'ai pas l'eyeliner Too Faced, donc je vais utiliser l'eyeliner que j'avais commandé sur le site Shein qui fera parfaitement l'affaire. Alors maintenant mes jolies, ouvrez bien les oreilles parce que c'est une petite étape qui n'est pas compliquée mais qui nécessite tout de même une petite attention. Là, lorsqu'on va appliquer l'eyeliner, eh bien on ne va pas aller jusqu'au coin externe de l'œil, c'est-à-dire ici vers la fin où débute la muqueuse. Non, on va vraiment finir le trait genre à 1 mm, 2 mm avant, car c'est à partir de ce point que l'on va réaliser la pointe vers le haut. Parce que l'idée du regard là est de l'agrandir. Et si on va jusqu'à ici pour déposer sa pointe, et ben on ferme le regard, on le rend petit. Et nous, ce qu'on veut, c'est agrandir le regard, ce n'est pas le rendre petit. Alors pour appliquer l'eyeliner, l'idéal est de garder l'œil ouvert. Mais moi, je ne peux pas garder l'œil ouvert étant donné que j'ai des longs cils naturels. Et donc vous voyez, si je garde l'œil ouvert, et ben mes cils me dérangent et je vais appliquer très mal en fait mon eyeliner. Du coup, je suis obligée de fermer l'œil, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, mon trait, je l'ai commencé au milieu et je ne l'ai pas appliqué jusqu'au bout. À partir de ce moment-là, je vais venir faire un trait. Il faut aller vraiment direct avec le trait, il ne faut pas trop se poser de questions, il ne faut pas essayer de le faire en plusieurs étapes, c'est un seul trait fin. Parce que quand vous allez le faire en plusieurs étapes, c'est là où vous faites l'erreur du trait trop gros, tout ça, voilà. Enfin, regardez, c'est très facile. J'oubliais, pour le point de repère de votre trait, c'est normalement la fin de votre sourcil, la pointe de votre sourcil. Il faut essayer d'imaginer une ligne où vous voulez relier les deux. Alors voilà pour mon trait de liner, il n'est pas parfait pour moi, mais bon voilà, c'était juste pour vous donner l'explication. Ensuite, on vient relier le trait avec le début de la pointe qu'on a fait pour passer le trait de liner.
comme ça. Et puis il nous reste la dernière étape de remplir le blanc qui reste. Voilà, je vais réaliser mon eyeliner effet Cat Eyes et puis on vient juste parfaire le coin interne de l'œil. Moi je ne veux pas en fait relier jusqu'à la pointe interne, je préfère m'arrêter à ce niveau là à peu près, là, vous voyez, parce que voilà, je trouve que ainsi le regard il est beaucoup plus comme ça, tiré, tout ça, on tire son œil et ça fait beaucoup plus œil de biche. Maintenant je vais faire l'autre côté. De ce côté, je l'ai mieux réussi. Voilà, vous voyez, le trait de liner est facile à réaliser. Il faut juste suivre la petite étape pour ne pas faire le trait de liner basique que l'on connaît toutes. Ne pas ramener la pointe de l'eyeliner jusqu'à ce niveau-là. Non, là on arrête vraiment 2 mm avant et hop, on tire, on remplit, on trace et on a notre regard baby doll. Maintenant, je vais utiliser le mascara et là, je suis très contente que le mascara Too Faced fait partie de mon top 5 des meilleurs mascaras du monde, de la vie, et heureusement qu'il fait partie de cette gamme. Mais je pense que ce n'est pas pour rien parce que Too Faced, vraiment, ils rôdent autour du délire baby doll, tout ça, je le sais. Et du coup, c'était sûr qu'ils allaient nous faire un des meilleurs mascaras. Pour arborer ce regard de biche, ce regard on flic. Eh, dites-moi en commentaire si je vous saoule avec les cils, le mascara, tout ça, parce que c'est un truc de fou. Bientôt, je crois que les gens ils vont m'appeler mascara ou cils, tu sais, je vais avoir un surnom. Voilà, vous voyez ce mascara, dès le premier passage, on est content. On est content dès le premier passage. Et c'est vraiment ça quand je dis qu'un mascara, il est topissime. Vraiment, c'est dommage qu'il n'a pas été créé à l'époque Baby Doll. Vraiment, Twiggy, je crois qu'elle aurait eu des cils qui seraient arrivés là, en termes de courbe. Voilà, le magnifique mascara Too Faced est appliqué. Vous avez vu le regard, les cils qu'il allonge, il les sépare, il donne du volume, du tout. Franchement, il est génial pour celles qui ne l'ont pas encore essayé. C'est un mascara que je vous recommande à 1 million de %. Vraiment, il a fait ses preuves. Après avoir réalisé la jolie étape du mascara de chez Too Faced, je vais mettre un petit peu d'highlighter, le Candlelight Glow, qui est juste très joli, mais il n'est pas très pigmenté tout ça, c'est juste ce qu'il faut pour ce genre de make-up. Il a deux teintes, vous voyez, une claire et une plus foncée. Donc avec le pinceau, c'est vraiment l'idée de mélanger et d'utiliser les deux. Au niveau de la pigmentation de cet highlighter, il est assez light. Et voilà, pour ce genre de make-up look baby doll, j'aime beaucoup. Voilà, on est bientôt prête à aller danser le twist, le rock and roll. Il me reste seulement à mettre du rouge à lèvres. Je vais utiliser le Melted Matte. Voilà, c'est une couleur rose nude. Alors j'aime pas du tout le rendu de ce rouge à lèvres, je l'avais déjà essayé une fois, mais j'avais carrément zappé que j'aimais pas en fait. Et du coup je vais l'enlever et utiliser un autre rouge à lèvres, le Melted Matte, vraiment pour celles qui l'ont pris aussi. Dites-moi si vous aussi vous n'aimez pas. En fait il fait les lèvres un peu craquelées, le mat il est assez particulier et il n'est pas fondant, il n'est pas... Ce ne sont pas les mattes d'Huda Beauty, quoi, c'est ce que je veux dire. Voilà, je l'ai enlevé. Maintenant, je vais utiliser un nude de chez Sephora. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est crémeux et puis il fera parfaitement l'affaire. Voilà, le Too Faced, malheureusement, je n'ai pas aimé. Vraiment, il fait des lèvres trop bizarres. Voilà, celui-ci il est top, vraiment ils sont géniaux les petits rouges à lèvres de chez Sephora. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à tester le make-up look baby doll et puis de sortir vos vinyles, vos anciennes musiques des Beatles. N'hésitez pas à vous abonner